bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour faire cette petite carte avec une technique, la technique du masquage que je fais au niveau de l'étiquette. Voilà, donc c'est parti, on y va. Tout d'abord, il nous faut un papier, une base de carte déjà. Donc 14, qui est la moitié d'un papier classique, par 10,5. Voilà, vous avez votre base de carte. Ensuite, il va vous falloir un papier blanc. Donc, que je coupe à 10. Hop, 10. Et normalement, je le mets à 14,40. Voilà. Ok. Donc, il sera peut-être retaillé en fonction de ce qu'on va faire à la suite. Donc, je prends mon petit tapis comme ceci. Alors, avant, on va venir faire la colorisation de l'étiquette en dessous. Donc pour ça, j'avais découpé dans un papier. Donc moi j'ai ce genre de post-it qui sont collants tout du long que j'utilise. Après vous pouvez utiliser un papier classique que vous venez poser et maintenir avec du scotch. J'ai utilisé cette perforatrice, donc c'est la perforatrice qui fait festonner et le petit. Et je suis venue faire la découpe du festonné. Et donc, on va venir mettre notre gabarit, c'est un gabarit. Voilà. Je viens rajouter des papiers pour éviter de déborder sur mon papier, bien sûr. Donc, de chaque côté, pour bien protéger. Ici, voilà. Et on va en mettre un ici. Alors, on va mettre de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai déposé mon gabarit ici. Ensuite, je vais venir travailler avec une brosse. Toujours un papier pour venir nettoyer ma brosse. Voilà. Ma brosse est nettoyée. Et je vais venir travailler avec des Stampin' Right de la collection Brillant. Donc on va venir travailler cette collection. Alors là, je l'avais fait dans des tons mauve et rose. Donc j'avais utilisé la couleur Melon Mambo, la couleur Grappe Gourmande pour faire la colorisation des fleurs, là et là, et la couleur Grenouille Guillerette pour les feuilles. Donc je vais garder la grenouille guillerette pour les feuilles, mais par contre j'ai envie de changer un petit peu la base, et je vais utiliser, je pense qu'on va partir sur des tons un peu plus orangés, rouge. Je pense que je vais partir sur Mélodie de Mangue et Calico Coquelicot. Voilà. Donc on est parti sur ça. Et donc je vais utiliser Calico Coquelicot. Alors moi dans cette collection je n'ai pas les pattes d'encre. J'envisage par la suite de les acquérir, mais pour le moment je ne les ai pas. Et donc je vais travailler essentiellement avec les Stampin' Right pour faire toute ma carte. Donc si vous n'avez pas une plaque en verre comme moi, vous prenez un plexi que vous utilisez pour vos tamponnages.
Donc j'ai déposé mon encre sur ma plaque en verre et je viens récupérer mon encre sur ma brosse et je viens la poser. Et je pars toujours du même côté parce que je veux que ça fasse un dégradé. Donc plus vous posez la couleur, voilà. J'insiste, je prends, je récupère. Et vous n'avez pas forcément besoin d'EHPAD. Quand vous démarrez, vous pouvez investir dans les Stampin' Rights. Vous pouvez faire autant de choses qu'avec les pattes d'encre. Voilà. Donc pour moi c'est fini. Je vais nettoyer ma plaque. Hop, voilà, ma plaque est nettoyée. Donc vous venez retirer votre protection et ensuite vous venez retirer si j'aime comme ça. Et voilà le rendu pour l'étiquette. Maintenant on va venir tamponner au centre de celui-ci le message. Donc pour faire cette carte, je vais utiliser la collection Pétales Délicats qui se trouve, qui est encore en vente et qui se trouve dans le catalogue janvier-juin de Stampin' Up. Donc je vais utiliser le merci de cette délicate attention. Voilà. Donc pour le tamponner, je vais utiliser la Versafine Onyx Black. Voilà. Voilà déjà le rendu. Ensuite, donc, comme j'ai utilisé ceci, vous avez donc l'étiquette qui va venir masquer ce que l'on vient de faire. Donc j'essaie de me positionner exactement sur l'étiquette. Voilà. Et maintenant, on va venir utiliser ces fleurs. Moi, j'aime beaucoup ce set de tampons. J'ai déjà pas mal utilisé. J'aime bien. Je trouve que le rendu est sympa. J'essaie de nettoyer mes tampons au fur et à mesure que je les utilise. Voilà. Donc là, je vais venir tamponner mes fleurs autour de mon étiquette. Comme j'ai fait ici, vous voyez, je suis venue tamponner mes fleurs autour de mon étiquette. Toujours avec la Versafine. Donc, je viens. Après, vous positionnez comme vous le souhaitez. Hein. Dire que on va positionner ici. Hop. Vous voyez, le tamponnage est... Moi, ce que j'aime avec la Versafine, c'est que le tamponnage est nickel.
Donc j'ai fait aussi un masque pour les fleurs là. Donc je viens le déposer. Oups. Voilà. Comme ça, quand je vais venir continuer à tamponner, je tamponne pas. Donc pour le masquage, soit vous utilisez du post-it, soit vous utilisez un papier classique, papier d'imprimante, comme vous le souhaitez. Normalement, j'aurais mis mon coussin dessous, là, j'ai pas mis. Mais voilà. Quand vous retirez le masquage, comme si ça faisait partie du... Voilà. Je vais le déplacer et on continue à tamponner. Peut-être qu'arrivé un moment, il me faudra un deuxième masque, donc je le ferai avec vous. Je n'ai pas utilisé de deuxième masque sur ma première carte, mais je pense que ça va être nécessaire. Voilà. C'est voir qu'on peut utiliser. Je vais me mettre comme ça. La grosselure qui va se mettre là. Il faut que je fasse un deuxième tampon, un deuxième masque. Donc je prends la quantité que j'ai besoin pour faire mon masque. Je le colle là. Normalement on n'a pas rajouté, mais là je rajoute un peu pour que je voie où je vais couper. Et je viens tamponner sommairement mais sûrement. Voilà. Et ensuite avec un ciseau, vous venez détourer au plus près des lignes noires, quitte à mordre la ligne. Donc je sais que pour certaines c'est une technique que vous connaissez, que l'on voit dans d'autres vidéos, qu'il y a d'autres personnes qui ont fait cette technique. Et j'avais envie de revoir ça avec vous. Voilà, donc je viens... Oi, oi, j'en ai mis plein la carte, c'est pas grave. Il va y avoir de la retaille, c'est pas un problème. On essaye de se caler le mieux possible. Voilà. Donc la partie qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc on vient réancrer notre tampon et on vient faire notre dernier tamponnage. C'est pas bien grave, j'ai mis du noir sur ma carte, mais on va retailler après. Donc là, je viens positionner mon tampon. Voilà. Et voilà mon tampon terminé. Maintenant, on va découvrir le rendu de ce petit travail de masquage. Hop.
Attention, des fois ça colle un peu plus que prévu. Voilà. Donc là, c'est le rendu au niveau du masquage. Bon, on va continuer parce que il faut qu'on y mette les petites feuilles. Donc, je vais me servir donc de mes masques pour les fleurs que je vais remettre dessus. Alors, on va se remettre comme ceci. Voilà. Positionne les masques dessus. Je vais remettre de l'autre côté aussi. Tac, tac et tac. Voilà. Et on va venir. Alors déjà, je vais nettoyer mon tampon. Je vais prendre surtout celui-là. Et je vais venir prendre une feuille voilà, qui se trouve ici. Que je vais me servir pour agrémenter. Ah, j'ai un petit raté. C'est l'inconvénient. Ouais. C'est pas bien grave, hein. On trouvera une solution. Voilà. Ensuite, on peut venir en mettre une là. Ça sort par là. Une qui ressort. Décidément, j'arrive pas, je vais aller trop vite. Ah, ça va là, j'ai réussi à le refaire. Et voilà. Une fois que vous avez fait, vous retirez vos masques et vous les mettez sur les autres fleurs. Donc on retire les masques. Hop. On vient repositionner sur celles qui sont en dessous. Voilà. Et on vient refaire la même chose. Hop. Yep. Voilà, pour moi, ça me convient comme ça. Donc, pour les tamponnages, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la colorisation de tout ceci. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Moi, je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Donc, on va ranger un petit peu, faire de la place. Maintenant, on va venir coloriser. Donc, moi, je vais faire une aquarelle. Donc, je vais utiliser donc mes Stampin' Right pour coloriser ceci. Et ma technique est la suivante. Je dépose ma couleur sur ma plaque. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez un plexi pour tampon, ça fait pareil. Et je vais venir coloriser mes feuilles. Moi, je suis pas la reine de la colorisation, mais j'essaie de me débrouiller.
Il y en a qui viennent déposer le Stampin' Up directement sur le papier. Moi, je préfère aller le chercher et venir le déposer. Le rendu est beaucoup plus, comment dire, plus doux. Voilà. Voilà, pour les feuilles, c'est fini. Hop. Ensuite, on va utiliser, donc là, c'est Mélodie de mangue. Je nettoie mon pinceau entre chaque couleur hein, pour éviter de mélanger. Et le Mélodie de mangue, je vais le mettre sur la plus petite des fleurs. Donc j'ai laissé mon masquage au niveau de l'étiquette. Et quand je colorise, ça évite que je vienne sur l'étiquette. C'est juste une protection. Donc c'est le printemps, la période des fleurs, le soleil. Ça m'inspire ces cartes-là. Et aussi de jolis tampons qui nous permettent de faire de belles créations. Donc vous arrivez au bout, vous rajoutez. Vous allez me dire c'est plus facile d'avoir les pattes d'encre, mais des fois on ne peut pas tous les avoir. Ça va venir, mais pas de suite. Si vous voulez essayer les couleurs de chez Stampin' Up, je peux vous conseiller de prendre les Stampin' Right, car on peut faire autant de choses avec que les pads. Ça vous permet de tester les couleurs et après si les couleurs vous ont plu, d'acheter le pad qui va avec, car chez Stampin' Up tout est coordonné. Le pad, les papiers, papier motif, tout est coordonné. Ouais, pour le centre, je vais aussi utiliser le jaune quand même pour faire le centre de la feuille. Donc là, j'en ai fini avec cette couleur et donc je vais passer à la Calico Coquelicot. C'est que la colorisation prend du temps et ça permet de nous détendre aussi. Ça me permet de me vider un peu l'esprit. Tout en créant des belles petites choses. J'aime bien aussi faire avec les Stampin' Bled. En plus, les Stampin' Bled ont une pointe plus souple que d'autres crayons à alcool. Je trouve le rendu très sympa aussi. C'est une autre type de colorisation.
voir dans une prochaine vidéo peut-être. Voilà pour celui-ci. Un petit coup de speech, un petit coup de chiffon. Et on ne voit plus rien. Donc pour faire le centre de ma fleur, je prends Narcisse Délice. Donc c'est les couleurs de la même collection. Voilà. Voilà. Donc j'en ai fini avec ma colorisation. Voilà. Donc on retire à ce moment-là. Vous venez retirer le cache de l'étiquette. Voilà. Voilà le premier rendu de votre carte. Bon, je vois que je mets des taches un peu partout, mais on va remédier à tout ça. Comme j'ai raccourci, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, j'ai raccourci ma carte. Donc on va faire pareil. Donc ça se verra plus. Donc j'ai dit je vais retirer les parties. En gros 1 cm et demi à retirer de chaque côté. Hein. Si vous qui voyez ce que vous voulez faire avec. Et donc on va venir faire le petit fond autour de la fleur comme là j'ai fait avec avec la couleur tac, toujours dans les Stampin' Right, la couleur Copacabana. Voilà, donc cela on a un, on peut les ranger. Donc je dépose ma couleur toujours sur ma plaque. Et là, je vais prendre ma brosse. Donc, je crois que je... Non, pas celle-là. Celle-là. Je nettoie ma brosse avant toute chose. J'enlève tout ce que je vais sur ma brosse. Et je viens récupérer ma couleur. Autant de fois que nécessaire. Il n'y en a plus, on en rajoute. C'est vrai que ce serait mieux que j'ai les pads. L'avantage du Stampin' Right, c'est qu'il se recharge avec les recharges du Stampin' Up aussi. Avec la brosse, c'est tellement aérien quand on dépose la couleur.
Voilà. C'est le rendu que ça donne. Et après, j'essuie toujours. Donc voici votre petite étiquette de fête. Et donc moi, ce que j'ai fait là sur cette carte, c'est que je suis venue mettre un papier de fond derrière la carte. Et je suis aussi venue arrondir les angles, chose que je vais faire aussi. Donc je viens arrondir mes angles. Arrondir j'ai dit. Voilà. Voilà. Donc j'ai arrondi mes angles. Ce que j'ai fait aussi sur cette carte, je ne sais pas si ça va se voir. Ici dans le bas, j'ai fait des petites gouttes. Donc, avec mon spray, je viens vaporiser. Et avec soit un sopalin, soit un chiffon, vous venez retirer l'excès d'eau. Idem. Voilà. Ça fait un fond très sympa. Je ne pas trop, je veux des fines gouttelettes. Donc, voilà. Et le tour est joué. Donc là c'est vraiment terminé. Vous voyez, j'ai fait des petites gouttelettes sur mon fond. Voilà. Donc là, il vous faut votre base de carte. Et qu'est-ce que je peux mettre avec ceci? Je vais peut-être prendre... Alors, soit je reprends ça. Je vais reprendre dans ma collection de papier de butter. Des papillons, des bouquets de papillons. Il me reste encore pas mal de papier à utiliser. Et je sais que nous avons un fond un peu orangé et que ça peut marcher. Donc voilà, nous allons utiliser ce papier. Ce que vous avez pour le chien. Je fais là, je fais là. Et voilà. J'ai mon papier de fond, ma base de cartes. Et donc je vais venir mettre mon papier de fond ici. Voilà, qui vient de se mettre ici. Bah non, pas celle-là, celle-là. Donc là, je mets quelques points de colle pour coller ma base. Voilà, mettre un petit peu là. Et je viens coller ma base. Voilà. Et donc là, je vais venir coller ceci ici. Et je vais le mettre en 3D. Donc pour ça, je vais utiliser les stampings dimensionnels. Faut que ça se tienne, faut que ça se tienne.
Et voilà, plus qu'à retirer les petits opercules et venir. Voilà. Et voilà, je le pose au centre de ma carte. Et voilà ma carte. Et on va y mettre quelques sequins. Qu'est-ce que je peux utiliser comme sequin? Peut-être les verts là. Je vais voir si je peux utiliser ça. Un peu flash. Un peu flash. Sinon, ben, des sequins holographiques aussi. Voilà. Je pense qu'on va faire comme ça. On va venir mettre nos sequins. C'est par là. Où c'est qu'il est? Je ne sais pas vraiment mon petit touche à tout. J'ai trop bien rangé mon bureau, je sais pas où c'est. Je le. Ah, il est là. Voilà. Donc, hop, je peux prendre mon sequin avec. Hop. J'ai un petit coup de main parce que quand c'est tenu, c'est tenu. Hop. On vient faire l'autre. Et le dernier qu'on va mettre par ici. Qui? Voilà. Donc ça c'est bon. Ça, hop. Je me sers beaucoup plus de la tête de la brosse. Voilà. Donc voilà. La carte est terminée. J'espère que... Alors, je vais vous allumer, vous voyez mieux. Hop. Voici deux cartes identiques mais différentes. Avec la technique du masquage. Utilisation des Stampin' Right pour la colorisation. Pour le fond. Et voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker. J'ai aussi un petit rappel à faire. J'ai oublié de donner dans ma vidéo pour la boîte à crayons, là où j'avais trouvé l'idée. Donc, je l'ai trouvé sur Pinterest. Et ce qui m'a amené sur le blog de Myriam. Et si je me souviens du titre, c'est Tout se dire avec du papier. Voilà, une petite réparation. Parce qu'on m'a fait la petite réflexion comme quoi j'avais oublié de donner ma source. Et il est vrai que j'étais un peu vite dans ma vidéo. Voilà. Donc, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Si vous souhaitez commander les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre commande si vous avez besoin. Je vous mettrai toutes les informations pour la commande à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Et puis, je vous dis
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.